C'était la nuit du 14 mars 2025, lorsque le ciel au-dessus de la ville russe de Teveps s'est illuminé d'un éclair intense. La raffinerie de pétrole, située à 480 km de la frontière ukrainienne, venait de recevoir un visiteur inattendu. Après cette visite, un réservoir contenant 21 000 tonnes d'essence a pris feu, créant un enfer qui consumerait plus de 1000 mètres carrés et, croyez-le ou non, prendrait 3 jours entiers à maîtriser. Au milieu des incertitudes sur les événements, sans surprise, les Russes ont vite tenté de camoufler l'incident, le présentant comme un accident industriel. Mais tout indiquait que la véritable raison était cachée. Cette histoire avait quelque chose de particulier. Le lendemain, le président Zelensky a finalement révélé un secret que l'Ukraine gardait jusqu'alors. Sur son canal Telegram officiel, il a déclaré avoir reçu des rapports sur leur programme de missiles. Nous avons des résultats significatifs. Le Long Neptune a été testé et utilisé avec succès au combat. Un nouveau missile ukrainien. Une attaque précise. La portée est de 1000 km. 1000 km! Réalises-tu ce que cela signifie? Pour te donner une idée, avec toute cette portée, l'Ukraine peut maintenant atteindre Moscou, la capitale de la Russie. Et c'est certainement quelque chose que les Russes doivent déjà savoir. Regarde cette image. Comparé à d'autres missiles occidentaux à usage similaire, vous vous rendez compte à quel point la portée du Long Neptune est impressionnante. Mais savez-vous ce qui est le plus intéressant à propos de ce missile? Son histoire ne date pas d'hier. Tout a commencé en 2015, juste après que la Russie a envahi la Crimée. Les Ukrainiens ont réalisé à ce moment qu'ils avaient urgemment besoin de développer leurs propres armes défensives, surtout pour protéger leurs côtes. Alors, ils ont pris un ancien design soviétique, le missile Kh-35, et ont commencé à l'améliorer, en augmentant la portée, la précision, l'électronique, pratiquement tout. Ils créaient littéralement une nouvelle arme. Et cette mission n'était pas du tout facile. Avec un budget limité et sous une menace constante, les ingénieurs ukrainiens ont travaillé pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2021, le Neptune entre finalement en service avec la marine. Aujourd'hui, en regardant en arrière, il est possible de dire que c'était le moment parfait. Après tout, 1 an plus tard, l'invasion russe à grande échelle aurait lieu. Nous atteignons ici un tournant majeur dans l'histoire de Neptune. Peu de temps après le début de l'invasion, en avril 2022, 2 de ces missiles ont touché et coulé l'imposant croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire. Nous parlons d'un navire qui était une fierté pour les Russes. Imaginez maintenant la scène. Un navire colossal, de 186 mètres de long, pesant presque 12 500 tonnes, équipé des systèmes de défense les plus avancés, coulé par des missiles d'un pays qui n'était supposément pas technologiquement capable d'un tel exploit. C'était comme David vainquant Goliath au milieu de la mer. À l'époque, le Kremlin a bien sûr essayé de cacher la vérité. D'abord, ils ont dit que c'était un incendie accidentel, puis qu'il avait coulé pendant le remorquage dans une tempête. Mais les images ne mentaient pas. Le Moskva avait été frappé avec une précision mortelle par Neptune. C'était un choc pour les Russes et une révélation pour le monde. L'Ukraine avait rejoint le club sélect des nations capables de développer des armes sophistiquées. Après ce succès impressionnant, les ingénieurs ukrainiens se sont dit « Si nous pouvons toucher un navire, pourquoi pas des cibles terrestres ?» Et c'est ainsi que l'adaptation de Neptune pour une nouvelle mission a commencé. Mais encore une fois, ce ne serait pas une tâche facile. Après tout, frapper des cibles terrestres est beaucoup plus complexe que des navires en mer. Un navire est essentiellement un point isolé sur le fond bleu uniforme de l'océan. Sur Terre, il y a des montagnes, des vallées, des forêts et des bâtiments. Le système de navigation a dû être entièrement repensé. Les Ukrainiens
ont non seulement réussi à faire cette adaptation, mais ont également prouvé son efficacité en août 2023, lorsqu'ils ont détruit un système de défense aérienne S-400 à Cap Tarkankut, en Crimée occupée. Pour vous donner une idée, chacun de ces systèmes coûte environ 300 millions de dollars. C'était comme détruire une petite flotte de jets de combat avec un seul missile. Un mois plus tard, ils ont fait la même chose près de Yevpatoria. Un autre S-400, transformé en ferraille. Mais ce n'était que le début. La véritable évolution est venue avec le Long Neptune, la version étendue qui a changé les règles du jeu. Les ingénieurs ukrainiens ont pratiquement redessiné le missile, augmentant sa longueur, ajoutant plus de carburant et améliorant tous les systèmes. Pensez-y comme à la transformation d'une voiture compacte en un véhicule long, porté tout en conservant toute la fiabilité, et en ajoutant des fonctionnalités avancées. Le Long Neptune a acquis un système de navigation qui combine la guidage inertiel, le système de positionnement global et un radar actif qui peut voir des cibles à 20 km de distance. La charge militaire est également devenue plus puissante, transportant entre 100 et 300 kg d'explosifs, bien plus destructrice que les drones qui transportent un maximum de 50 kg. C'est la différence entre jeter une pierre et lancer un bloc de béton. Et il y a plus. Alors que des missiles similaires comme le Tomahawk américain ou le Storm Shadow britannique coûtent environ 4 500 000 $ chacun, le Neptune ne coûte que 1 500 000 $. C'est comme obtenir 3 pour le prix d'un. Cette rentabilité est cruciale dans une guerre d'usure où chaque centime compte. Ce qui rend le Long Neptune vraiment spécial, ce n'est pas seulement sa technologie, mais la liberté stratégique qu'il offre. Vous voyez, lorsque l'Ukraine reçoit des missiles de pays occidentaux comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ils sont accompagnés de nombreuses restrictions. Les Ukrainiens doivent avoir entendu beaucoup de choses comme « Vous ne pouvez l'utiliser que contre des cibles militaires »,« Vous ne pouvez pas attaquer le territoire russe au-delà de 10 km », Vous avez besoin de notre approbation pour chaque cible. Avec le Neptune, ces contraintes disparaissent. La décision est maintenant entièrement ukrainienne. C'est encore plus important dans le scénario politique actuel. Avec Trump à la Maison Blanche qui met la pression sur l'Ukraine pour accepter un cessez-le-feu favorable à la Russie et l'aide militaire occidentale devenant de plus en plus incertaine, avoir une arme produite localement est comme avoir une assurance contre l'abandon. C'est cette indépendance dont rêve chaque pays en guerre. Et pensez à la géographie. Avec une portée de kilomètres, le Long Neptune met environ 70% des raffineries de pétrole de la Russie à la portée des forces ukrainiennes. Pour un pays qui dépend fortement des ventes de pétrole pour financer sa machine de guerre, c'est un cauchemar stratégique. Des rapports indiquent que les attaques ukrainiennes ont déjà réduit la production de pétrole russe d'environ 10% l'année dernière. C'est beaucoup. Avec des missiles plus puissants et précis, ce nombre pourrait augmenter de façon spectaculaire. Et c'est pourquoi l'industrie de la défense de l'Ukraine se mobilise pour la production de masse de ce missile. Les estimations indiquent qu'ils peuvent fabriquer entre 30 et 60 longs Neptunes par mois en 2025. Pour vous donner une idée de l'échelle, cela se compare à la capacité de la Russie à produire des missiles calibrés KH, un 0, un combiné. Le président Zelensky était encore plus ambitieux, promettant que l'Ukraine produirait jusqu'à des missiles de croisière cette année, un nombre qui inclut probablement d'autres types de missiles et de drones explosifs, mais toujours impressionnant pour un pays en invasion. Les partenaires internationaux de l'Ukraine remarquent également le potentiel de cette arme. La Roumanie a déjà établi un partenariat pour une production conjointe. D'autres pays européens, confrontés à de longs délais pour développer des systèmes similaires, commencent à s'intéresser à la technologie ukrainienne. Après tout, en Europe, le Neptune est actuellement le seul missile de surface à surface capable d'atteindre 1000 km, avec la flexibilité d'être lancé depuis des plateformes terrestres, maritimes ou aériennes. Mais voici un détail important. Le Long Neptune n'opère pas seul.
derrière tout ce succès se trouvent des tactiques sophistiquées développées par l'Ukraine, combinant la guerre électronique, les drones et les missiles dans des attaques coordonnées. Avant de lancer un Neptune, les opérateurs ukrainiens inondent généralement les défenses aériennes russes de fausses menaces et de brouillages électroniques. C'est comme créer un écran de fumée numérique pour confondre les radars ennemis, pendant que le véritable missile glisse silencieusement vers sa cible. Cette approche intégrée est étudiée dans les académies militaires occidentales, comme un exemple de ce qu'ils appellent la guerre distribuée. Et savez-vous comment les Russes ont réagi à ce missile ? Eh bien, c'était au moins curieux. Après l'annonce du Long Neptune, les navires de la flotte russe en mer Noire ont tout simplement disparu pendant des jours, cachés dans les ports ou tenus à l'écart de la côte. Un officier naval ukrainien a bien résumé ce qui s'est passé en disant « La lâcheté de la flotte russe peut être expliquée par une chose, l'impact du missile Neptune ukrainien. » Pendant ce temps, sur Terre, les Russes coquets ont commencé à déplacer les dépôts de munitions encore plus loin de la frontière, certains à plus de 1200 km. Cela montre clairement qu'ils craignent la portée de ce nouveau missile. Maintenant, vous souvenez-vous de l'attaque sur la raffinerie de Tuapse dont nous avons parlé au début de cette vidéo? Quiconque pense que c'était juste une attaque quelconque se trompe. En fait, elle a été choisie stratégiquement. En plus d'être responsable d'environ 10% des exportations de pétrole de la Russie, elle se trouve à seulement 55 km du palais de milliards de dollars que Poutine a construit au bord de la mer, à Galenzik. C'était un message clair et direct au président russe. Et ce n'était pas un cas isolé. En mai de l'année dernière, une attaque sur le terminal pétrolier de Port Kalkaz a coulé plusieurs pétroliers et détruit des installations essentielles, coupant le transport de pétrole vers la Crimée occupée. Un mois plus tard, une base de drones Shahed à Yeisk a été anéantie, forçant les Russes à retirer leurs opérations loin de la frontière. Chacune de ces attaques démontre comment l'Ukraine utilise Neptune non seulement comme une arme, mais aussi comme un instrument de pression économique et psychologique. C'est une stratégie brillante. Avec un investissement relativement modeste dans quelques missiles, les Ukrainiens infligent des dommages de plusieurs milliards de dollars à l'économie russe, forçant les Russes à détourner d'importantes ressources pour la protection de l'infrastructure. Le Long Neptune crée également ce que les stratèges appellent une zone grise, une zone dans un rayon de 300 km sur le territoire russe, où aucun aérodrome ne peut fonctionner en toute sécurité. Cela limite drastiquement la capacité de la Russie à utiliser des bombes guidées comme les CAB et des bombes aériennes lourdes FAB 5 Cents qui ont causé tant de destruction dans les villes ukrainiennes. Prenez un moment pour réfléchir. Au moment où un avion russe décolle, chargé de ces bombes, il devient automatiquement une cible potentielle pour le Neptune. Ce qui est fascinant avec ce missile, c'est la manière dont les Ukrainiens ont fait preuve de créativité et de résilience en pleine guerre et sous un bombardement constant. Pour vous donner une idée, de nombreuses usines fonctionnent dans des installations souterraines ou changent constamment de lieu pour éviter les attaques. Les ingénieurs travaillent en sans relâche, s'adaptant, innovant et surmontant des limitations qui sembleraient insurmontables dans des circonstances normales. Dans ce sens, Zelensky a dit quelque chose de révélateur après l'attaque réussie sur la raffinerie. Selon ses mots, l'Ukraine se renforce et nous continuons à travailler pour garantir notre sécurité. Cette phrase résume bien la transformation en cours. D'un pays qui dépendait presque exclusivement du soutien extérieur pour sa défense, l'Ukraine émerge en tant qu'innovateur en technologie militaire, capable de développer des solutions que même leurs adversaires les plus puissants ne peuvent anticiper. Comme vous pouvez le voir, le Long Neptune représente non seulement une arme, mais aussi un symbole de la détermination ukrainienne. Et la partie la plus impressionnante ? Ce n'est que le début. Le président Zelensky a promis que l'Ukraine continuerait d'innover, de développer de nouvelles capacités et de s'adapter aux réalités constamment changeantes de cette guerre. Avec chaque avancée technologique, avec chaque solution créative à des défis apparemment impossibles,
L'Ukraine démontre que son esprit d'innovation et de résilience peut surmonter même les plus grandes disparités de taille et de ressources. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Neptune puisse avoir un impact significatif dans ce conflit? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!